ديرني كوبلي. استمعوا مليح، حكم التاريخ، نظامكم مات نظامكم مات نظامكم مات استمعوا مليح، حكم التاريخ ورجعوا للشعب المفاتيح. استمعوا مليح، حكم التاريخ ورجعوا للشعب المفاتيح. جزائر حرة ديمقراطية، كلمتنا قاع جزائر حرة ديمقراطية، نبلو بلادنا في الحرية. جزائر حرة ديمقراطية، نبلو بلادنا في الحرية، نبلو بلادنا في الحرية، نبلو بلادنا في الحرية. Aujourd'hui, on est à bientôt un an de mouvement social, de mobilisation populaire, qui a eu tendance, avec le traitement qu'a fait le pouvoir de ce moment, qui a eu tendance à refluer relativement, ça c'est une réalité. Beaucoup ont été tirés dans la logique institutionnelle des élections, et tout ça par attachement au pays, attachement à l'Algérie, sous le chantage ignoble qui a été fait à la société, qui est toujours fait à la société, celui de, si vous voulez un changement, ça risque d'être le chaos. Voilà sous quelle pression, voilà sous quel chantage vit la société. Alors, cette attitude, comme on dit, du système, qui irrémédiablement est rejetée par la société, mais qui, lui, en même temps, vit ces soubresauts comme des moments de reproduction, comme des moments d'adaptation, de reproduction, de cosmétisation, à la limite. نبدلوا شويه نشوفوا كيفاش نديروا مكياج جديد, mais pour garder les fondements et les mécanismes qui font que ce sont quelques petites couches parasitaires, compradors, qui sont liées, dont l'avenir est lié à la relation avec des forces économiques extérieures, qui s'approprie l'Algérie et qui exclut, nous sommes dans un système d'exclusion, le reste de la population. Ça veut dire que, et le Hirak l'a déterminé au départ, Yitnahaou G'a et système dégage, ça veut dire que l'objectif est un objectif qui n'est pas immédiat. L'objectif n'est pas immédiat. Et seuls ceux qui se faisaient des illusions que quelques manifs le vendredi, quelques marches, allaient suffire à en finir, en sont pour le frais. Les Algériens savent que le marde amiq, le marde udal, c'est un mal profond. Et le cancer, pour le combattre et combattre ses métastases après, il faut d'abord aller au nodule primaire, il faut l'enlever. Il faut traiter le système. Et nous n'en sommes pas là. Alors, j'apprends avec beaucoup de bonheur, de la coordination de Grenoble. Je sais aussi que dans le bled, c'est multiple. Il y a des rencontres, il y a les dernières, vous les connaissez parce qu'elles sont médiatisées. Ça a été les rencontres un peu des appareils politiques, je ne dis pas des forces politiques, parce que si nous avions dans le pays des partis politiques qui se respectent, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là, surtout avec le participationnisme. Il y en a encore qui sont d'un côté dans le PAD et qui ont leurs représentants à l'Assemblée croupion du système.
C'est révoltant, mais c'est comme ça. Et c'est pour cela que la jeunesse, la société, n'attend pas grand-chose de ces conciliabules, d'appareils. Mais alors, l'alternative, c'est quoi? Puisqu'on veut l'alternative. On veut l'alternative démocratique. On veut l'alternative démocratique. Il nous faut une accumulation de force, d'énergie, pour arriver à un moment donné à peser suffisamment fort dans le rapport de force. La politique, c'est du rapport de force. C'est pas de cadeau. Nous devons le faire pacifiquement, nous devons le faire de façon claire sur la base de plateformes qui soient réellement porteuses du changement. Mais nous devons aussi ne pas nous illusionner et ne pas baisser les bras aux premières difficultés. Alors pour ça, je vais vous dire ma conviction personnelle, c'est que tout ce qui est en train de se faire, toutes ces petites accumulations, ces petites cristallisations, y compris cette alliance, cette alliance politicienne, je dirais. Et c'est dit, on va les mettre dans le côté positif. Mais ma conviction, c'est que tant que nous, citoyens, collectifs, militants, intellectuels, libres, nous ne sommes pas capables de nous mettre ensemble, d'élaborer notre plateforme et de construire un grand mouvement politique nouveau, nous ne ferons pas le changement. Le système va se reproduire avec sa classe politique et il va continuer et nous serons astreints à continuer à accumuler tranquillement alors que nous avons beaucoup à faire aussi en termes de rassemblement et d'organisation de l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle, c'est le nouveau mouvement démocratique, social, libre pour la rupture. En plus, dans les mots d'ordre, j'ai entendu les fameux mots d'ordre qui passent souvent à la télé, enfin qui sont passés à la télé. Mais dans Oran, puisque j'y vis, les choses se décantent. Même chez ceux qui manifestent ensemble. Même chez ceux qui manifestent ensemble. Pour le changement. Pour la fin du système. Parce que, de fait, dans ce mouvement, il y a deux sorties. Il n'y en a pas 10. Il n'y a pas 10 sorties, il y en a 2. Il y a ceux qui disent rassemblons-nous, faisons tomber le système, et après, on va faire le vote, et avec nos partis islamistes, etc., nous allons l'emporter, nous allons transformer, laisser, et nous allons rattraper le retard de 90, parce que c'est ça l'objet. Et il y a ceux qui disent la mafia, la usuliya, Jazair démocratique. La mafia, la usuliya, Jazair démocratique. La mafia, la usuliya, Jazair démocratique. Parce que démocratique, c'est une usuliya. Il ne faut pas qu'ils يكذبوا علينا ولا يسترسموا في وسطنا ويغلطونا. Au passage, parce que je suis convaincu aussi que beaucoup de choses se font par la culture et par l'art. Au mois de juin dernier, j'ai mes intestins, mes tripes et un peu ce que j'ai comme culture m'ont fait sortir une adaptation de Bella Ciao, qui est un grand chant qui est connu. Alors je vous invite à la consulter sur YouTube. Vous verrez, Saïd Kateb, Bella Ciao. Mais je vais vous en faire un petit extrait. A cappella, je peux enlever le micro aussi, hein, parce que j'ai de la caisse. جزائر حرة ديمقراطية
كلمتنا قاع قلناها قاع قلناها قاع جزائر حرة ديمقراطية نبنوا بلادنا في الحرية جزائر حرة ديمقراطية نبنوا بلادنا في الحرية 1000 مليار مشات غبار وانتوا قاع تتحاسبوا قاع 1000 مليار مشات غبار وين كنتوا يا برلمانيين 1000 مليار مشات غبار وين كنتوا يا برلمانيين جزائر حرة ديمقراطية كلمتنا قاع قلناها قاع جزائر حرة ديمقراطية نبنوا بلادنا في الحرية جزائر حرة ديمقراطية نبنوا بلادنا في الحرية ديرني كوبلي استمعوا مليح حكم التاريخ نظامكم مات استمعوا مليح حكم التاريخ ورجعوا للشعب المفاتيح استمعوا مليح حكم التاريخ ورجعوا للشعب المفاتيح جزائر حرة ديمقراطية كلمتنا قاع قلناها قاع جزائر حرة ديمقراطية نبنوا بلادنا في الحرية جزائر حرة ديمقراطية نبنوا بلادنا في الحرية نبنوا بلادنا في الحرية نبنوا بلادنا في الحرية Merci. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous étiez chanteur. J'essaie de continuer à chanter comme tout humain à son chant. Et on participe tous un peu d'un chant général, comme l'aurait dit le grand Pablo. Et moi, disons que tout jeune, j'ai grandi dans une famille où on chante. J'en ai pas fait mon métier, mais voilà. J'ai aussi, disons, formé un peu ça dans la culture théâtrale. Et donc, parce que dans le théâtre, on chante aussi. Hein. On dit des choses en chantant. Et c'est pour ça que cette chanson, elle est l'adaptation de Bella Ciao, donc la chanson des partisans italiens finalement, et qui elle-même renvoie, comme on chante les ouvrières dans les rizières historiquement. Hein. C'est un chant tellement beau et qui est dans l'oreille de la jeunesse d'aujourd'hui. Le processus de création, vous savez comment ça se passe. Ça mûrit dans des insomnies, Et le texte est venu, donc je suis arrivé à produire ce qui m'a semblé être un texte valide, qui sort du populisme général et des chansons de stade, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont reprises par les jeunes, à bon titre, parce qu'elles sont elles aussi des chansons du refus, des chansons de la protestation. Mais ce chant, je voulais en faire celui d'une protestation élaborée. Voilà, et c'est un peu ce que j'ai fait finalement avec l'adaptation de Bella Ciao, en l'intitulant en arabe « Votre système est fini, Nidamkoum met ». Et c'est un chant qui est beaucoup repris dans les manifestations? Dans les manifestations, peut-être pas. À Oran, ça a été repris. Mais maintenant, beaucoup de jeunes dans des rassemblements, pas forcément dans les manifs, parce que peut-être qu'ils ne correspondent pas tout à fait à leur rythme, au rythme de leur marche. Les chansons des stades sont plus adaptées. Mais il y a beaucoup de lieux où ça a été repris, dans des rassemblements, par des jeunes qui font de la musique, dans des rassemblements aussi
Moi, je ne le sais pas. C'est un peu ma fille qui a chanté avec moi à Rajer, qui m'informe un peu, du déploiement du chant, hein. Et donc, il a été repris à Berlin dans des rassemblements, il a été repris à Montréal, etc. Il est repris un peu à l'international par des Algériens qui l'ont entendu et qui l'ont apprécié. Et vous êtes l'auteur des paroles. Tout à fait, oui. Donc, je vous disais au début, j'ai tout fait pour essayer d'élaborer quelque chose qui soit suffisamment représentatif de ce qu'est le mouvement et de ses revendications profondes. Et vous faites de la politique en Algérie? Ah là, c'est un autre objet, hein. Alors le chant, il est politique. Le chant n'est pas autre chose qu'un texte, qu'un chant politique. Il est dans le politique. Ça serait difficile de vouloir faire un chant sur le Hirak, pour le Hirak, qui ne serait pas politique, hein. Maintenant, mon histoire politique, c'est une autre histoire, hein. Alors évidemment, là c'est le résultat aussi de ma formation, c'est le résultat donc de ma culture personnelle, le résultat de mon itinéraire artistique aussi, parce que j'en ai eu un dans le théâtre. Et voilà, c'est la résultante. Mais sur le plan politique, moi, pour dire tout simplement, moi je suis un militant de la cause de la démocratie et du progrès dans mon pays depuis que j'ai intégré l'université dans les années 70. Voilà, et c'est une lutte que j'ai continué à mener jusqu'à aujourd'hui. Comment vous voyez les choses pour le futur en Algérie? Même si vous n'avez pas de boule de cristal. Ben, c'est ce que je vous disais un petit peu là. On est dans un moment où un système qui est inique, qui est lui-même improductif pour la nation, pour le pays, qui est en train de révéler toutes ses limites, malgré qui sont les milliers de milliards qu'a géré ce système dans la période Bouteflika. Et Bouteflika, ça a été une période, mais il y en a eu d'autres avant. Ce système ne correspond pas seulement à la présence de Bouteflika. Il lui était antérieur et il lui est maintenant postérieur. Il continue ce système à vivre. Mais ce système, il est à sa fin. Il est essoufflé. Il est fini. Il ne peut plus rien apporter à la nation. Et inéluctablement, le peuple qui aujourd'hui lui dit dégage, le peuple qui a cassé les murs de la peur, une peur qui était réellement installée pendant longtemps, qui aussi dépasse le chantage qui s'est opéré sur lui par rapport précisément à cette attitude du pouvoir qui mettait la population en garde contre toute volonté de changement, l'assimilant à un soutien au chaos des terroristes, hein? Donc la population a dépassé ce chantage. Le système est tout aussi essoufflé. Le progrès de l'Algérie est inéluctable. Il va encore exiger donc des sacrifices, il va exiger des luttes encore multiformes, mais il va exiger aussi et surtout de la part de la société et des gens qui se sont battus et qui continuent à se battre pour le progrès démocratique et la transformation démocratique. Il exige précisément qu'il soit suffisamment
qu'ils aient tiré toutes les leçons des périodes antérieures, y compris des différents parcours partisans, des différentes organisations partisanes. Parce qu'elles sont aujourd'hui, et les Algériens le disent, hein, dans la rue ou dans les enceintes de débat. Beaucoup de gens considèrent que la classe politique, y compris dans sa partie oppositionnelle, est complètement obsolète. Et donc l'enjeu, c'est pour les Algériens, pour ceux qui veulent réellement que la transformation démocratique s'opère, que cette révolution démocratique, puisqu'il est convenu de l'appeler comme ça maintenant, réussisse, atteigne ses objectifs. Il est indispensable que la classe politique se refonde, que de nouvelles initiatives soient prises avec les jeunes qui sont en train de se battre aujourd'hui pour construire de nouveaux instruments. Je m'arrêterai là parce que ce sont les pratiques quotidiennes, hein, mais il faut garder le cap. C'est ce cap qu'il faut garder. Merci. Comment vous vous appelez? Moi, je suis Saïd Bey. Saïd Bey, j'ai deux prénoms. Kateb, K-A-T-E-B, Kateb. Et puis je viens d'Oran, je suis de passage à Marseille et je rentre demain. Merci. Je vous en prie. جزائر حرة ديمقراطية كلمتنا كاع قلناها كاع جزائر حرة ديمقراطية نبنوا بلادنا في الحرية جزائر حرة ديمقراطية نبنوا بلادنا في الحرية. Dernier couplet.